celle-là. Conscience. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Ce qu'il faut, c'est bien. Sauf que pour nous, c'est trop désagréable de rester enfermé comme ça. C'est très dur, très difficile. J'ai perdu un de mes fils le 21 mars. Et en plus le jour de mon anniversaire. Ça a été une catastrophe, mais j'ai été réconfortée par la directrice de Domitis, ainsi que la responsable de tout le service secrétariat. Vraiment des gens exceptionnels, des personnes. Je pensais qu'il n'y avait que la famille ou ses amis qui pouvaient me réconforter de la sorte. Jamais je n'ai rencontré ça ailleurs. Et sincèrement, je remercie Domitis. Encore bravo. Dans le quartier, je ne vais pas loin. Je suis obligé. Il ne faut pas aller trop loin pour cause du virus. Et ensuite, je me sens en sécurité. S'il m'arrive, si je tombe ou un truc comme ça, j'ai mon téléphone avec moi, je peux pas la résidence. Et j'ai déjà vu des gens qui ont eu des problèmes. Et toujours, il y a eu des interventions immédiates. Donc, je n'ai pas peur du tout. Il m'a mis en confiance. Sur le fond, ça n'a pas vraiment changé le confinement. C'est-à-dire qu'être directeur de résidence, qu'on soit en confinement ou pas en confinement, c'est la même chose. Sur la forme, en revanche, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Déjà, il a fallu s'adapter très rapidement, réorganiser les équipes, faire face à beaucoup d'aléas, que ce soit les absences, les personnes malades, le fait de ne plus avoir de personnes en résidence. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé d'une résidence qui était pleine de vie, pleine de convivialité, à un désert. Peu de résidents en bas, des salariés en blouse, en masque, anonymes finalement. Ça a beaucoup changé au niveau du rythme de travail. On n'était plus forcément dans l'administratif, mais dans le contact, dans l'humain. Il a fallu soutenir les équipes différemment, faire face aux peurs de chacun, aux angoisses de chacun. Il a fallu accompagner les résidents, les équipes, à aller au-delà et à voir au-delà du virus. Ça a été un moment prenant. Beaucoup d'organisation, des difficultés d'organisation. On nous demande du jour au lendemain de monter sans plateau, mais on n'a pas sans plateau. Il y a eu des appareils qui ont cassé, on l'a peut-être pas vu, mais du coup on a des difficultés à remplacer, à réparer. Il y a eu des contraintes dont on ne se rendait pas compte jusqu'à présent, des contraintes de livraison, des contraintes de personnel. Finalement, on a grandi avec le confinement et on s'est réinventé, réorganisé, pour permettre à la résidence de continuer, toujours à la satisfaction des résidents. Donc on a dû mettre à chaque fois les protections, de masques, blouses, les gants, tout désinfecter quand les familles amenaient des choses pour leurs parents, la pharmacie, le courrier. Donc voilà, c'est une manière différente de travailler. C'est nous qui allions chez les résidents pour tous leurs besoins de la vie quotidienne. Ça c'est moi, n'importe quoi. Ça c'est moi, ça c'est toi. 70, 17. Patronne était là. 68 c'est là. Ils sont là.
Bonjour. Bonjour. Tenez, j'ai ça pour vous. Merci. Alors Cindy, tu peux nous expliquer ton travail actuellement là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de distribuer les nouvelles consignes aux résidents accompagnées d'un masque. Pour les couples, il y en a 2 par enveloppe. Voilà. D'accord. Pour nous déjà ça a changé beaucoup, il a fallu tout filmer, tout préparer en amont, c'est-à-dire tout préparer la veille, le refroidir correctement, et puis tout redresser le lendemain sur les assiettes, donc assiettes à entrée, dresser les entrées, les fromages, beaucoup de manipulations. On dresse plus de 400 assiettes par jour et on les filme, il faut filmer plus de 400 assiettes par jour, donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Bon, c'est ce qu'on a fait. Voilà, on s'est serré les coudes et on a réussi à dresser et puis à essayer de vous satisfaire tous les jours avec les petits plats qu'on a préparés. Donc, du coup, le restaurant a été fermé. On a commencé à livrer les plateaux repas directement en appartement. Idem pour les goûters, avec des prises de température entre-temps. Et bien évidemment en respectant les mesures d'hygiène, donc masque, blouse, gants et désinfection régulière des mains. Quatre omelettes dont une mixée. Yes. Une assiette sans épinards. On a pris conscience qu'on a été vachement plus polyvalent, on a fait face à des situations un peu compliquées. On a été là pour les résidents et on a eu un lien différent avec eux du fait d'aller les voir tous les jours chez eux pour le goûter, les repas du soir, du midi, des températures. Merci, avec plaisir. 37, 3. Au revoir. Merci, au revoir, merci. Allez. Au revoir, à tout à l'heure. Défavorablement connus par la justice pour des faits similaires, ils sont aujourd'hui... Bonjour monsieur Suré, ça va bien? Ça va, ça va. Bon. Vous dites bonjour à la caméra? Bonjour. Vous en va bien? Eh oui. Allez, bon après-midi. Allez, bonne journée. Vous aussi, au revoir. Merci. Alors le confinement, ça a été un début un peu différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire. Hein. C'est qu'on s'est tous rendus disponibles pour tous les services, pour qu'on soit tous soudés et qu'on puisse subvenir aux besoins des résidents un maximum. Après quelques semaines, on a pu reprendre entre guillemets chacun son poste. Moi, commercialement, j'ai pu me relancer plus dessus, avoir plus de temps de libre pour ça. Et essayer de prendre des nouvelles des prospects, savoir un petit peu comment se passait la vie en confinement pour chacun chez soi, et ça a été un petit peu différent, on a dû s'adapter de façon un peu différente. Déjà les 2 premières semaines, je faisais quasiment pas d'animation. J'ai aidé dans les différents services, donc l'accueil, notamment le restaurant aussi pour la livraison des plateaux. Ensuite, au bout de 2 semaines, j'ai pu récupérer un peu du temps de libre pour donc planifier des animations adaptées, étant donné qu'on ne pouvait pas se retrouver dans les espaces communs. Donc c'était des animations au balcon, notamment la gym, la chorale. Également, on a fait tous les vendredis, on a mis en place un spectacle avec l'équipe où on chante, on danse et les résidents sont au balcon. Et Louise attaque. C'est laquelle Louise attaque? 120 novembre, mais ou l'autre, mais là il doit être Louise attaque. Comment, et c'est quoi là? Chacun de mes gestes, chacun de mes pas me ramène sans cesse, malgré les promesses, vers ce bleu lumière.
cycle éternel qu'un enfant béni. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Bébé, oups, mademoiselle, je peux pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire, depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant, mais bon, c'est pas elle, reviens. Il suffisait de se parler pour t'apprivoiser, oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Ce qui a principalement changé aussi, c'est au niveau des courses. D'habitude, il faut savoir qu'il y a entre 3 et 4 navettes par semaine pour des courses dans différentes enseignes. Et là, du coup, on faisait des courses par drive, du coup 2 fois par semaine. Donc c'était un peu plus restreint et un peu plus compliqué au niveau de l'organisation. Ok, ensuite 3 packs de compote Andros, pomme banane. Ah ben il n'y a que ça. Pas tout? Non. Oh, c'est pas vrai. Mais dis donc, ils ont plus grand chose, hein. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que du 60. Le pain, c'est fort, le pain, c'est plus fort. Alors pour moi personnellement, ce que ça a changé, j'ai dû apprendre à mettre des masques, avoir des distances de 1 mètre à peu près avec mes résidents, quoi. Quand je prends l'ascenseur, bien sûr, il faut que je m'habitue à mettre un masque. Quand je rentre chez un résident avec une blouse, mettre le masque. Et bien se laver les mains aussi régulièrement, quoi. Sur TV 2006. Ah, je la connais pas ça. TV 2006. Réveillez-vous. Regardez les dessins animés. Oui. Non, monsieur Schtroumpf. Schtroumpf Raoul. Ah, Cise. Comment ça se passe ce confinement? On se fait chier. Heureusement qu'il y a la télé. Ça va? Bien et vous? Oui. Tenez, 36,4. C'est Merci beaucoup. Alors Fabienne, tu peux nous expliquer ce que tu fais actuellement? Je livre les commandes des résidents par rapport à la camionnette. Ils commandent des fruits et légumes. Et voilà, ils ont commandé ça la semaine dernière et on les livre aujourd'hui. Et à quelle fréquence? Toutes les semaines. Madame Escobar? Madame Escobar? Il y a des résidents qui ont bien vécu le confinement car ils aiment bien être seuls, ils aiment bien la solitude. Il y en a d'autres qui l'ont mal vécu car le manque de la famille était présent. Et après, il y avait beaucoup d'animations, donc ils étaient quand même accompagnés, même s'il y avait toujours les distances de sécurité. Alors tout d'abord, la gymnastique,
parce que déjà je faisais la gymnastique avant avec un prof de gym, et là Thomas a pris la gymnastique en main et il a fait des cours depuis le jardin, installé sur la pelouse, pour les gens qui doivent venir dans le jardin parce qu'ils n'ont pas de balcon qui donne sur l'extérieur, et pour ceux qui donnent sur l'extérieur, nous le faisons tous en cours depuis nos balcons. Nous sommes assez nombreux à ce que j'ai vu, et c'est très agréable de pouvoir bouger pendant 3/4 d'heure. Ça nous oblige à faire travailler un petit peu tous les muscles, les articulations, tout ce qui ne travaille pas, et surtout à nous revoir tous en groupe, à nous faire des petits signes de connivence. C'est à la fois bien pour la santé et excellent pour le moral. Je pense que bien évidemment ça a été assez difficile pour eux, mais malgré tout ils ont su nous dire qu'ils étaient reconnaissants puisqu'on était toujours présents, on avait toujours le sourire, on était toujours de bonne humeur et on a su vraiment les réconforter durant cette période un peu compliquée et difficile parce qu'ils ne voyaient pas leur famille et que nous on était quand même là au quotidien pour les réconforter. On a permis à chacun de garder le contact, du lien avec l'équipe, du lien entre eux, à travers des animations au balcon, à travers la prise de température, des coups de fil. Donc je pense que dans l'ensemble, ils se sont sentis quand même soutenus, en sécurité. Ils ont vu qu'on était là pour eux, qu'on était là au quotidien, qu'on continuait à être comme une grosse famille avec eux. Et je pense que même si c'est un moment très difficile, car effectivement, ne plus pouvoir sortir ou voir du monde, c'est toujours très compliqué pour tout le monde. Je pense qu'ils étaient quand même heureux d'être à la résidence et qu'ils se sont sentis surtout très bien à la résidence. Et que peut-être pour certains, en tout cas, ils se sont rendus compte qu'on était vraiment très bien à Domitis et qu'on était là pour eux et vraiment pour eux. Le confinement, pour le coup, je pense qu'il a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup dans le sens où déjà, humainement parlant, je pense qu'on a grandi. On a grandi quand on s'est rendu compte que les gens ils avaient vraiment beaucoup de bons en eux. Que ce soit les résidents, que ce soit les salariés, que ce soit les extérieurs. On a eu des gestes de bienveillance, on a eu des petits cadeaux, on a eu des remerciements. On a eu des sourires, on a eu des gens qui se sont portés volontaires pour venir nous aider. On s'est rendu compte que la solidarité elle existe, qu'elle existe à l'intérieur de l'équipe, qu'elle existe au travers des résidents. Il y en a un parfois qui allait faire les courses et qui en a amené pour tout l'étage. On s'est rendu compte qu'elle existe dans la ville, que l'être humain finalement il n'est pas juste singulier, il ne s'occupe pas que de lui-même, mais il est vraiment porté vers les autres et ça c'est un enrichissement qui est quand même sans limite. Ensuite je crois que ce qui nous a apporté beaucoup le confinement, c'est qu'il nous a montré le vrai visage de chacun. On a des personnes qui se sont révélées, qui ont montré qu'elles pouvaient lutter, qu'elles pouvaient aller au-delà de leurs barrières. Certains qui avaient peur, qui ont continué, qui se sont accrochés pour faire plaisir aux résidents, car ils croient en Domitis, ils croient aux résidents, ils ont envie d'être là. On a vu vraiment des gens incroyables. Ici, que ce soit ailleurs, on a des vrais héros finalement. Le confinement, il nous a montré une autre facette de chacun, il a fait revoir les priorités pour certains aussi. Je pense qu'on sortira tous grandis du confinement. Alors le confinement, il nous a apporté beaucoup de choses, je pense, que ce soit sur notre façon de travailler, sur notre vision des relations humaines dans la résidence. On a été quand même beaucoup plus soudés sur les équipes, on a tous été proches, il y a eu beaucoup d'entraide. Vis-à-vis des résidents, on a passé, je pense, beaucoup de temps avec beaucoup de résidents. Ça permet aussi de faire connaissance plus en profondeur avec certains résidents qu'on a moins l'habitude de voir sur la résidence, qui passent moins de temps sur la résidence. Donc ça a apporté des choses bénéfiques malgré les inconvénients que le confinement a eu. Ça nous a rapprochés, je pense, des équipes et des résidents, et dans l'ensemble, ça a été, malgré la difficulté, quelque chose de positif sur ça. Est-ce que vous pouvez mettre l'horaire parce que ma petite tête de Je vous donne l'étiquette et sur l'étiquette vous avez l'horaire de métier. D'accord. Parce que vous savez, ma tête, la mémoire qui flanche. C'est pour ça, on a tout marqué sur le... Ah non, non, vous êtes bien organisé. Mais il faut, pour que tout se passe bien. Parce que comme on est tous avec Masque obligatoire, madame. Oui. Déjà, c'était du stress, parce qu'il fallait faire les choses correctement. Et puis après, il y a eu une grosse solidarité qui s'est créée entre toute l'équipe Domitis et Sogeres. Et pour pallier justement à ça et pour décompresser, vendredi,
On se faisait un petit repas américain, hamburger et frites. Je veux profiter de cette occasion pour remercier tout le monde. Je trouvais que tout le monde faisait son maximum, toujours avec gentillesse, avec le sourire, avec bonne volonté. Et je trouve qu'ils vont tous bien au-delà de ce que nous pouvions espérer. Donc un seul mot, merci infiniment à tous. Merci. Tout le personnel, quel qu'il soit, que ce soit le personnel qui vient servir les repas, ceux qui font le ménage, n'importe qui, ils sont aux petits soins. Ils sont tous, comme si on était en famille, voilà. Oui, tout ceci mérite évidemment que nous disions un grand merci à toute cette équipe, jeune, dynamique, dévouée, intelligente, qui fait vraiment tout ce qu'elle peut. Merci à tous. Et on ne peut pas vous embrasser, mais c'est tout comme. Pour être... J'ai oublié mon deuxième. Dans ce confinement, Nuna... Qu'est-ce que le confinement vous a apporté? On a été plus proche des résidents pendant tout ce merde. J'en ai marre, j'en peux plus. Ah mon Dieu. Allez. On a un peu touché à tout au niveau des températures, etc. J'ai n'importe quoi. Vas-y, t'es obligé de la faire ça, on s'en fout. Sur la forme, en revanche, il y a eu beaucoup de modifications et d'adaptations. Ah! Tu peux recommencer. Oui. À votre balcon, nous chantons, chers résidents, nous vaincrons à Domitis, oh Domitis, tous les vendredis pour vous nous chantons, à votre balcon, pour vous nous chantons, chers résidents, le virus nous le vaincrons à Domitis, oh Domitis, tous les vendredis pour vous nous chantons. Le confinement c'est pas facile, tous les jours on vous comprend. Les repas sont livrés chez vous et plus au restaurant. Toute l'équipe de Domitis fait tout pour votre bien. Unis tous ensemble pour de meilleurs lendemains. Nous sommes confinés jusqu'au mois de mai, alors qu'approchent déjà les belles journées d'été. Bientôt nous danserons, tous ensemble nous fêterons notre victoire et la vie reprendra son cours sans histoire. Demain tout ceci sera du passé, mais on ne pourra jamais l'oublier. Vous devez garder le moral et pour ça venez donc chanter dans notre belle chorale. On se lève tous les matins comme si tout était banal. Nous savons que vous êtes forts, ce virus nous a causé bien du tort. On continue de veiller sur vous car vous êtes ces résidents que l'on adore. À votre balcon, pour vous nous chantons, chers résidents, le virus nous le vaincrons à Domitis, oh Domitis, tous les vendredis pour vous nous chantons, à votre balcon, pour vous nous chantons, chers résidents, le